Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope, taroscope pour le mois de janvier 2023 pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Gémeaux ou autre planète en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon réveillon du jour de l'an. J'espère que vous êtes en pleine santé ainsi que vos proches. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2023. Plein de bonheur, d'abondance, de santé, de réussite, de réalisation de tous vos souhaits. Que vous puissiez manifester rapidement tout ce que vous souhaitez. Bon, on va regarder ensemble quelles sont vos énergies, les Gémeaux, pour janvier 2023. Donc, janvier, mois 1, on redémarre une année. Donc, le renouveau, le départ, le commencement, au niveau de la numérologie pour le 1. Et donc, on entre en année 7, après une année 6, donc 2023, 7. Donc, c'est un chiffre mystique, c'est un chiffre hautement spirituel, c'est un chiffre divin, le 7. Un chiffre que j'aime beaucoup, c'est mon chemin de vie, mon chiffre de chemin de vie. Si vous entendez aboyer, c'est Petit Dwight, qui n'est pas content parce qu'il est dans une autre pièce. Voilà, voilà. Et donc, je disais le 7, c'est un chiffre de réflexion. On repense, on réévalue, on organise, on prépare, mais on réfléchit différemment. On réfléchit avec le mental supérieur, on réfléchit peut-être, on fait son introspection, peut-être une période de développement personnel, d'éveil spirituel, psychique, de développement de vos dons, de vos capacités, médiumniques, passeurs d'âme et j'en passe. Voilà, c'est une année riche en développement, en introspection, en éveil. Donc vraiment, préparez-vous pour la récolte, pour l'année 8, pour l'abondance. Parce que voilà, en année 7, il peut se passer plein de choses, mais c'est pas l'année où il faut agir le plus foncé. C'est vraiment une année comme je disais, voilà, de préparation, de réflexion et d'introspection. Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, être et avoir dans cette année et bien sûr dans cette incarnation. Allez, donc sur ce, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, et puis laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas, il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous. Et puis si vous avez besoin d'aide, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, eh bien, je me ferai un plaisir de vous aider, une joie, je ne sais pas si on me dit je me ferai un plaisir, si peut-être. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez réserver via mon site www.caroleguidanceetoilée.com. Vous avez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une période de doute, de remise en question, des questions pour l'année 2023. Je suis là si vous avez besoin et envie. Allez, c'est parti. Ça ne saute pas, donc je choisis pour les Gémeaux pour janvier 2023. Donc signe solaire, ascendant, Vénus, signe lunaire et autres planètes en Gémeaux. J'essaye de bien vous mettre les cartes, voilà, pour que vous les voyez. Non, c'est pas comme ça que je voulais les positionner. Voilà, c'est comme ça, voilà, parce que je sais que vous aimez, certains d'entre vous aiment aussi voir les cartes, donc j'essaye de vous faire plaisir. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Petite cocotte, on va la pousser. Cristal de roche. Ok. Donc, le tarot, le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Dans un premier temps, dos de deck, on a le roi d'épée. Donc, je vous informe aussi, ou je vous rappelle, que Mercure est rétrograde depuis le 29 décembre donc jusqu'au 18 janvier 2023. Donc, pas de précipitation, pas d'urgence. Vous évitez, si possible, de signer des gros papiers importants durant cette période, de voyager, d'initier de gros changements, de grosses actions. On essaye de repenser, réévaluer, revoir, replanifier, réécrire, réexaminer, etc. C'est pas une période propice pour foncer et aller à fond de ballon. Bien sûr, ça ne vous dit pas arrêtez tout, procrastinez et puis laissez-vous crever sur le canapé. Non, mais on essaye de
qui va piano va sano, doucement et sûrement, ok? Alors, en plus, Mercure est rétrograde en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est la stabilité, la sécurité, la planification, la structure, le cadre, l'organisation. Donc voilà, vous avez compris un peu le schmilblick. Hein. Allez, donc, pour certains, certaines, Gémeaux, au mois de janvier, vous lâchez du lest. Que je regarde, on a deux arcanes majeures et un as quand même. Un as en challenge, mais on a quand même deux arcanes majeures. Ouais, vous lâchez du lest et vous avancez. Et vous avancez. Une belle évolution. Hein. Donc vous lâchez des boulets, des fardeaux, des poids. C'est un 10. Hein. Donc c'est la fin. Le pire est derrière, le pire est passé. La fatigue, les maux, les symptômes, les douleurs, le stress, la pression. C'est du bâton, donc c'est du concret. Hein. Vraiment, vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile, de délicat. Peut-être 2022 a été pas simple. Mais là, voilà, vous êtes en train, début janvier, si ce n'est pas déjà fait, ou durant la première semaine, de déposer vos boulets, vos derniers boulets, et d'aller vers le renouveau, vers le recommencement, vers le début. Ok? Donc, vous lâchez du lest, hop, pour avancer. Donc, c'est un 7, le chariot, pour avancer vers l'équilibre, vers la réussite, vers le soleil. Hein, et vous équilibrez bien l'ombre et la lumière, le yin, le yang. Donc c'est l'avancée, l'évolution, mais c'est aussi une réussite. Hein. Peut-être que vous avez initié quelque chose en 2022 et que ça prend forme, que ça se concrétise et que ça réussit en 2023, là, début janvier. Hein. Parce que, grande victoire, parce que vous osez, je l'espère pour certains d'entre vous, sortir de votre zone de confort. Vous êtes dans une situation stable, plutôt sécure, financièrement, matériellement, mais pas que. Peut-être vous avez une bonne situation personnelle, professionnelle, et c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort. C'est pas toujours évident de risquer, de tenter, d'oser l'inconnu, l'aventure de la vie. Mais là, même si c'est pas facile pour la majorité d'entre vous, certains le font. Ils osent sortir, évoluer, aller de l'avant, s'aventurer vers des territoires moins connus. Parce que en fait, ça les fait plus vibrer, quoi. Ça vous fait plus vibrer. Ça vous intéresse plus autant qu'avant. Donc vous regardez vers l'avant, il y a une certaine forme de lassitude par rapport à ce que vous avez pu faire par le passé, en 2022, ces derniers mois, semaines, peu importe. Et là, vous vous dites, ok, maintenant, c'est quoi la suite? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Ça, c'est vos énergies générales de janvier, hein, les Gémeaux. Le 8 de coupe. Vous allez vraiment vous avancer vers ce qui parle à votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vous reconnecter avec vous-même, hein, c'est un 8, et aussi avec vos émotions, vos ressentis, ce qui vous fait plaisir. Vous avancez pour vous faire plaisir. Heureusement, hein, quand même, on est un minimum maso, mais bon, quand même pas à 100%. Voilà, pour des projets qui sont bons pour vous, pour prendre soin de vous. L'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est le fait d'être en gestation, de délivrer, pour la majorité d'entre vous, je pense, un projet, une nouvelle étape. Pour d'autres, c'est peut-être une grossesse, donc félicitations. J'ai pas trop de cartes qui corroborent ça, mais sait-on jamais. En tout cas, c'est le fait de prendre soin de vous nourrir, de nourrir tous vos corps, de prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre maman. Le 3, c'est l'alignement, la réussite, l'inspiration, la créativité. Vous avez un regard, les Gémeaux, vous êtes très intellectuels, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de pensées, beaucoup de... Voilà, ça fuse. Hein. Et là, au mois de janvier, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets, au moins un, que vous avez envie d'organiser, de mettre en place, de mener à terme. Ça prendra le temps que ça prendra, mais là, vous prenez soin de vous et vous faites des choses qui sont bonnes pour vous maintenant, et vous le savez. Donc, votre challenge, ben voilà, c'est l'as de bâton, c'est de mettre ça en action et de concrétiser ça. L'as, c'est le renouveau, un nouveau départ, et le bâton, c'est du concret, c'est la passion.
Ça peut être le domaine pro, mais c'est surtout mettre en action, concrétiser, co-créer vos projets, votre réalité préférée. Donc c'est votre challenge. Restez dans des énergies d'action, de yang et de lumière, et de ne pas procrastiner, de continuer d'avancer doucement et sûrement, parce que ça paye. Parce que ça paye, parce que l'as de bâton, c'est aussi « aide-toi, le ciel t'aidera ». Si vous faites un pas, l'univers entend, comprend cela et vous envoie les personnes, les circonstances, les situations opportunes pour réussir vos projets. Alors, donc j'ai recouvert la dernière carte parce que j'avais donc le diable en dernier arcane majeur, donc en dernière carte, numéro 15. Et donc 6, peut-être vous finissez cette année en 6, vous avez vécu une année en 6 qui a été riche en, comment je pourrais dire, en difficulté au niveau inconsciente, subconsciente, peut-être des peurs, des craintes, des doutes, peut-être des maux un petit peu plus importants, des addictions, des dépendances, peut-être de la dépendance affective ou bien des dépendances à des substances. Et puis peut-être vous étiez dans les illusions, peut-être vous vous voiliez la face, peut-être vous ne vouliez pas faire face pour que ça s'efface parce que ça vous faisait peur. Peut-être il y avait cette idée de tentation et que vous n'arriviez pas à refaire surface, à sortir la tête de l'eau parce que vous étiez tout le temps entre deux eaux peut-être, dans une situation inconfortable, mais vous saviez peut-être pas comment vous en sortir. Et heureusement, alors chacun son rythme, on ne se juge pas, on ne se critique pas, on se donne de la bienveillance. Peut-être d'ici fin janvier, vous en sortez, peut-être ce sera que en février. Chacun sa vie, sa situation, ses symptômes, voilà. Donc, enfin, vous en sortez avec un as d'épée, mais alors vraiment, clairement, concrètement, vous prenez votre épée, vous tranchez dans le vif, quoi. Il n'y a plus de retour en arrière, c'est encore un as, hein. Mais c'est l'as d'épée. Donc là, vous utilisez votre mental à bon escient. Vous ne tombez plus dans le piège du mental inférieur, vous ne tombez plus dans les affres, l'enfer du mental inférieur qui vous tient prisonnier, aveuglé, sourd, muet, etc. Et enfin, vous décidez de prendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir, votre vie en main, votre destin en main, et vous tranchez, vous décidez, vous coupez, vous lui coupez la chic au diable, là. Vous lui coupez la tête, vous lui coupez la chic. C'est terminé. C'est terminé. Vous choisissez le renouveau, vous choisissez de croire vos belles pensées, votre mental supérieur, de croire que vous êtes un être divin et que vous méritez le bonheur. Vous choisissez de ne plus croire en vos peurs, en vos doutes, conscients et inconscients, et vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Mais vraiment, le jour et la nuit, hein. C'est une transition, c'est pas la transition tout beau, tout doux, les bisounours, hein. Non, non. C'est là, vous prenez l'épée, vous tranchez, c'est terminé, quoi. Vous passez à autre chose. Donc bravo, félicitations, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Quand on est en souffrance, quand on a des tentations, des addictions, des problèmes longs ou récents, enfin depuis longtemps ou depuis moins longtemps, c'est pas facile de faire certaines démarches, et puis c'est pas facile d'y croire et de garder confiance. On est des humains, on n'est pas des robots, hein. Donc bravo, parce que voilà, il faut du courage, il faut de la volonté, même si des fois c'est hors de la volonté, hein. On est bien d'accord, c'est complètement autre chose, hein. Il suffit pas de le vouloir pour que ça marche, hein, à des moments donnés, hein. Des fois c'est plus fort que... C'est comme Sega, hein, les jeux vidéo à l'époque, c'est plus fort que toi, quoi. Mais vous y arrivez. Donc donnez-vous de la bienveillance, un petit peu de patience, un petit peu de temps encore, parce que vous réussissez, vous y arrivez. Allez, on prend le Lenormand.
Gilded Rêverie, le petit le normand pour les Gémeaux, janvier 2023. Voilà. Pardon, on va regarder les messages. Les messages, les énergies, la guidance pour janvier 2023 pour les Gémeaux. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pour les fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et dites-moi ce que vous espérez. Moi, je suis pas trop du type bonne résolution. Non, moi, c'est tout au long de l'année. Et encore, je fais pas ça comme ça. Mais dites-moi un petit peu, c'est quoi vos objectifs pour vos rêves pour 2023. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dos de deck, on a le soleil qui revient après les nuages. 6. Fin d'une année 6. Alors, donc là, vous recevez des nouvelles, peut-être une offre, une proposition pour sortir de votre zone de confort. Hein, on en parlait tout à l'heure. Donc, si vous osez, on a toujours le libre arbitre, hein, vous allez sortir de votre zone de confort et pour vous faire plaisir, pour faire ce qui parle à votre cœur, ce qui vous fait vibrer, comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est une vraie transformation, hein. C'est une vraie régénération, une vraie transition. Il faut vraiment vous écouter parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, hein, toujours. Mais c'est une vraie transition. Il y a vraiment voilà, un courrier, un coup de téléphone, un mail, un échange peut-être avec un homme, peut-être quelqu'un qui a une énergie très yang, quelqu'un que vous connaissez a priori déjà. Peut-être qu'au début les communications n'étaient pas au top. Et bien ça s'apaise, ça se simplifie. Voilà, des nouvelles pour couper avec le passé, couper avec quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous sert plus. Alors peut-être quelqu'un aussi, hein, c'est possible que vous soyez en train de rompre, que vous ayez rompu ou que vous alliez rompre. Hein, vraiment, pas dans 10 ans là, hein, c'est vraiment au mois de janvier. Hein. Une offre une transition, une transformation qui ramène le bonheur, la clarté. Vous y voyez beaucoup plus clair dans votre esprit, dans votre cœur. Et si vous attendez des communications, des réponses, c'est très positif. Vous avez l'équilibre, hein, l'ombre et la lumière, encore une fois, on avait ça dans le chariot, le yin, le yang, le succès, la victoire sur le passé et sur tout ce qui est inconscient, subconscient. Mais on vous demande aussi de vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions. C'est très important. Peut-être vous recevez beaucoup de messages pendant les rêves. Donc notez-les si vous vous en rappelez. Il y a beaucoup de significations pour certains là dans vos rêves pour répondre à vos questions. Oui, il y avait peut-être des blocages, des difficultés de communication, de relations par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, par rapport à votre ex, par rapport à votre conjoint actuel. Ouais. Peut-être qu'il y avait... Alors, je finis de recouvrir. Hein. Pour certains, certaines, il y a définitivement une rupture qui est voilà, récente ou en cours, là, ou qui arrive. Pour d'autres, c'est un deuil ou quelque chose de très, 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 très lourd. On avait le diable hein, tout à l'heure, donc c'est peut-être une relation toxique, une relation qui vous met à mal, une relation qui vous a fait perdre peut-être confiance en vous, l'estime de vous, qui vous a paralysé, bloqué, ralenti. Hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être de la dépendance affective ou d'autres substances en tout genre. Mais voilà, c'est quand même pas petit joueur, hein, c'est quand même pas anodin. Là, certaines d'entre vous ont bien morflé, ils vont morfler encore peut-être un petit peu parce que bah, ça se fait pas en 2 minutes, hein, la guérison et la rupture et tutti quanti, mais c'est pour votre bien, c'est pour aller de l'avant. C'est vraiment pour aller de l'avant. Hein. Les deux personnes ne se regardent plus et vous retrouvez vos énergies yin, et même si vous êtes un homme. Hein. Et enfin, vous osez la transformation, vous osez le changement et vous êtes peut-être aussi mieux dans vos baskets, vous vous sentez plus sécure, plus stable, peut-être plus ancré aussi. Et
Et vous pouvez avancer du coup, traverser ce 5, hein, cette période délicate. Parce que vous êtes plus dans le cœur, parce que vous vous sentez mieux dans vos baskets, vous êtes plus stable, plus sécure. Et parce que vous retrouvez la force. Ouais, il y a une notion de papier, de changement, de déménagement. Pour certains, certaines, il y a une famille ou des enfants ou un enfant dans le lot, hein, où vraiment c'est un nouveau départ, un nouveau projet. Ouais, il y a certains, certaines déménagent. Hein. Déménagent peut-être du bien en commun. Ouais, la maison, l'appartement. Il y a une notion de papier officiel pour déménager. Il y a peut-être de l'argent en jeu. Peut-être, ouais. Bon, apparemment, c'est positif. Hein. Il y a une surprise, un cadeau, là, ouais. Il y a peut-être des bonnes nouvelles par rapport au notaire, par rapport à des papiers pour vendre un bien, pour déménager, par rapport à de l'argent, une somme d'argent qui tombe, votre part qui vous revient. Il y a un verdict peut-être qui tombe par rapport à une séparation, un divorce, un pax, et ça tombe apparemment en votre faveur. Hein. C'est très positif. Un beau cadeau pour vous, là, pour janvier 2023, pour bien démarrer l'année, pour avancer, pour passer à autre chose, pour couper avec le passé. Donc, bien sûr, je vous conseille et je vous reconseille les petits bonhommes allumettes. Oui, alors, on prend... Oui, non. On prend un dernier message de la flamme d'Anka pour voir ce qu'il y a éventuellement à guérir, nettoyer, transmuter, comprendre pour les Gémeaux pour janvier 2023. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment à clôturer là, que ce soit avec une personne, avec un lieu. Donc les petits bonhommes allumettes, bien sûr. On nettoie les énergies, on allège les énergies, on coupe ce qui ne convient plus, on tranche. Et si c'est pas vous qui tranchez, entre guillemets, c'est une décision de justice. Un verdict, une réponse que vous attendez, c'est très positif, ça tombe en votre faveur, c'est le cadeau. Et avec potentiellement de l'argent à la clé. Hein. Enfin, potentiellement, même certainement pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Allez, le serpent, sexualité, lettre, modification de sa réalité et mauvais choix. Et en dos de deck, on a... Pardon, non accordé. Bon, bah, Ho'oponopono, hein, si vous ne vous êtes pas encore pardonné, ainsi qu'à l'autre, ça ne veut pas dire accepter, renier et dénigrer. Hein, ça veut dire se donner la paix, se redonner cette part de vous, cette part de soi qu'on vous a volée. Donc, sexualité 37, il y a peut-être une notion, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, une notion de transformation. Peut-être il y avait de la dépendance... une addiction au sexe dans cette relation, au charnel, au physique. Et c'est ça peut-être qui vous bloquait. Prenez ce qui vous parle, hein, surtout. Hein. L'être, modification de sa réalité 50. Donc là, écrivez pour libérer, pour dégager et pour modifier vos vœux, vos souhaits, vos intentions pour co-créer une nouvelle réalité préférée. Mauvais choix, vous avez peut-être peur de faire les mauvais choix, vous avez peut-être l'impression d'avoir fait les mauvais choix. Mais non, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a les choix qu'on est prête à faire à l'instant T. Et on doit vivre des choses avec des personnes et c'est comme ça. Donc ne vous jetez pas la pierre, pardonnez-vous. Écoutez votre cœur, foutez-vous un peu la paix. Et tout va rouler. Parce que là, il y avait quand même des très belles énergies. On avait le chariot, le soleil... le nouveau départ, l'as d'épée, l'as de bâton, voilà, ça roule. Hein. Vous sortez de votre zone de confort, vous passez à autre chose, c'est un nouveau départ, un nouveau chapitre. Donc là, on est content. On est content les Gémeaux, super. Écoutez, on se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Il y aura donc des horoscopes aussi pour toute l'année 2023, perso et pro. Je mettrai l'intro sur YouTube et le reste sur mon compte Patreon. Donc si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir un peu plus, merci de vous abonner à mon compte Patreon. Et puis bien sûr à la chaîne et à mes réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a toujours plus de contenu différent sur chaque réseau. Je vous souhaite que du bonheur en 2023. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant et puis je suis dispo si vous avez besoin. Voilà. Et puis à bientôt. Namasté.